La présence militaire française en Afrique, loin d'être une solution aux défis sécuritaires, s'est révélée être un outil insidieux de contrôle et d'exploitation des ressources locales. L'Afrique, ce continent qui a tant souffert et qui continue de souffrir. Ces impérialistes n'ont qu'un seul cliché en tête. Pour eux, les Africains les appartiennent. Nos terres les appartiennent. Nos sous-sols les appartiennent. Ils n'ont jamais pu changer de logiciel jusqu'à aujourd'hui. Au Bénin, cette situation persiste et constitue une trahison des luttes héroïques menées par les ancêtres pour la liberté et l'autodétermination. Chaque jour que cette présence se maintient sur le sol béninois est une atteinte à la dignité nationale et une insulte à l'esprit d'indépendance africaine. Le président Patrice Talon, en continuant à tolérer cette ingérence, s'éloigne des aspirations profondes de son peuple qui appellent à une rupture définitive avec le néocolonialisme. Les exemples inspirants du Mali, du Burkina Faso, du Niger et du Tchad montrent qu'il est non seulement possible, mais impératif de mettre fin à cette relation déséquilibrée avec la France. Je voudrais exprimer mon indignation vis-à-vis des propos tenus récemment par le président Macron qui frise les mépris envers l'Afrique et les Africains. Je crois qu'il se trompe d'époque. En ce qui concerne le Tchad, la décision de mettre fin à l'accord de coopération militaire avec la France est entièrement une décision souveraine du Tchad. Cela ne souffre d'aucune ambiguïté. Ces nations, avec courage et détermination, ont démontré que l'Afrique peut tracer sa propre voie sans être asservie par des intérêts étrangers. Et on a d'abord été colonisé par la France, puis on n'a rien obtenu de bon par la France. Le peuple ouadaï a été le premier à en souffrir et c'est pour ça qu'on a soutenu cette décision. Il se peut que nous allons prendre des actions pour faire des accords avec n'importe quel pays. Même par exemple la France aussi. Il n'y a pas de problème en tant que pays, ami et autres. Mais il faut qu'ils nous considèrent comme un pays souverain qui est capable de prendre ses décisions à seul. La France, en persistant à maintenir sa présence militaire, expose son incapacité à accepter un partenariat d'égal à égal avec l'Afrique. Nous sommes en train d'ouvrir un partenariat de sécurité et de défense nouveau, où on aura des bases stratégiques. Djibouti en fait partie, c'est pourquoi elle est d'une toute autre nature. Je l'ai évoqué devant nos militaires, elle sera pérenne, stable, parce qu'elle est régionale, et on va aussi inventer de nouvelles relations, comme on l'a fait ces dernières années avec le Bénin. Ces actions traduisent une volonté de perpétuer un système où elle reste la puissance dominante aux dépens du développement et de la souveraineté des pays africains. Il est temps pour le peuple béninois de se lever, comme l'ont fait ses voisins, et de dire un non ferme et définitif à cette tutelle déguisée. Le départ des forces françaises ne relève pas d'un choix, mais d'une nécessité absolue pour restaurer l'intégrité et la dignité du pays. Le peuple béninois, en refusant cette présence, adressera un message clair. L'Afrique n'est plus disposée à accepter la présence des troupes françaises. C'est un appel à la solidarité panafricaine et à la défense des droits souverains pour aujourd'hui et pour les générations futures.